Allez, encore une fois, j'ai été coupée par rapport à ce que je vous disais. Écoute ton intuition qui va réveiller ton troisième œil, d'accord? C'était à l'envers en fait, étant donné que la vidéo renvoie l'inverse en fait. Donc, ici, on te dit vraiment, tu as ce corps causal à nettoyer, d'accord? Tu as 7 corps sur toi, d'accord? Va voir dans mes vidéos, je t'ai parlé de ces 7 corps. Ici, il y en a un qui s'appelle le corps causal. C'est tout ce qui est karmique, que tu dois nettoyer, d'accord, sur toi. Donc, par des mantras, tu vas pouvoir te sortir de ces mémoires anciennes, de peut-être des gens qui reviennent dans ta vie pour te faire la même chose que dans tes vies précédentes. Écoute ce corps bouddhique aussi, d'accord? Ton être spirituel est là pour t'élever, pour te guérir. Donc écoute la voix de l'âme. Et tu vois que ton corps a été piqué par des flèches, des coups de poignard, des trahisons, donc peut-être même des faux amours. Et là, on te dit l'esprit va te guérir. Donc réconforte-toi, toi avec ton être intérieur, plutôt que d'aller voir quelqu'un, peut-être que tu considères comme un ami ou une amie, et qui va encore plus te faire du mal. Parce que cette personne ne veut pas que tu sois, que tu retrouves tes énergies. Cette personne ne veut pas que tu sois cette belle étoile qui guide tout le monde, n'est-ce pas? Eh ben oui. Donc ça commence par là ici. Le plexus solaire, il va faire les choses pour te purifier. Et toi, tu vas retrouver cette créativité avec le chakra sacré ici. On te dit, tu vas être dans l'épanouissement, d'accord? Le bien-être, tu vas créer à ton image, ok? Et en fait, tu vas laisser ces gens de côté parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois à leur niveau. Ou alors, ils ne veulent pas que tu crées plus que... Alors non. Donc, beaucoup préfèrent cette illusion confortable plutôt qu'une vérité qui dérange. Et forcément, on vous dit, faites attention à ne pas glisser vers une vision où tout le monde serait contre vous, parce que moi-même, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas une vérité qui va déranger tout le monde, mais certaines vérités pour certaines personnes, hein, et à un certain moment. Ici, on a cette protection énergétique ici, d'accord? Parce que vous avez écouté la voix de l'âme, ok? Et peut-être que dans votre maison, vous avez fait des purifications, vous avez fait un cocon où des gens peuvent se sentir bien ici, d'accord? Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez enlevé tout ce qui vous dérangeait, toutes ces chaînes ici. Vous avez nettoyé ce corps causal. Attention, je ne parle encore pas à tout le monde ici, ok? On vous dit que la misère se déplace en meute. On a voulu vous maintenir, ok? Et donc, ça veut dire le pouvoir du contrôle, tu vois. Vous refaire, en fait, vous faire décéder pour que vous deveniez comme eux. Alors non, 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 non. Et d'autres renforcés par la magie, d'accord? Alors, par la sorcellerie, pardon. Oui, je vous ai déjà fait cette vidéo. Il n'y a pas... j'allais dire de magie noire ou de magie rouge ou de magie, ce que vous voulez. L'âme agit, elle est pure et elle est blanche, point barre. La sorcellerie, c'est tout ce que vous appelez magie noire, magie rouge et compagnie. Donc, l'envoûtement est une sorcellerie, d'accord? Je vous le dis. Tous ceux qui font des poupées vaudou, des trucs comme ça, c'est de la sorcellerie. Le vaudou, c'est quelque chose de sain à la base, d'accord? Pour guérir les gens, des soins énergétiques, ok? Comment dire, le contact entre le monde invisible et le monde physique, ok? Ça n'a jamais été pour faire du mal. Tous ceux qui font le mal avec le vaudou, ils vont avoir ce mal sur eux. Eh oui, tu vois, l'âme te libère. Tu vois ces papillons-là? Elle va te libérer. Et donc l'Esprit Saint va guérir ton corps. N'oublie pas que l'Esprit Saint et l'âme, c'est ton entité. C'est pas ton mental, d'accord? Eh oui. Donc, comme je vous dis, la misère se déplace en meute.
Bah oui, parce que ces gens sont misérables. Donc, c'est un phénomène socialement reconnu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, les personnes en souffrance ici ou en insécurité, ou peut-être même en manque d'identité, parce que l'identité, qu'est-ce qui fait ton identité? C'est ton être spirituel, c'est pas ton corps physique. Il peut, bien sûr, avec les empreintes digitales pour la matière, mais ta véritable identité, vraiment ce que tu es, qui es-tu? C'est en toi, ok? Voilà, c'est toi. Et tu es cette étoile divine, ok? Donc, débloque le chakra de la gorge pour bien le dire et avertir les gens. Ici, tu peux faire des soins énergétiques, ok? Avec le 1, pour retrouver ton unité de toi-même. Il y a des entités autour de vous. Vous inquiétez pas, ils sont bien là quand il le faut. Alors qu'ils soient sombres ou, j'allais dire, sains, les deux sont là, d'accord, dans ta matière. Sache-le bien. Tous ceux qui disent que il ne faut pas croire à la sorcellerie, eh ben, vous êtes dans le faux, d'accord? Parce que le jour où ça va vous arriver vraiment, ah oui, excuse-moi, les gens vont dire, oh, je suis malade, oh si, oh là, non, non, oh, j'ai eu un accident, non, non, c'est bien de la sorcellerie, t'inquiète pas. Ouais, toi, va voir le milieu le monde du milieu, tu vois, avec cette belle nature ici. Partie basse, bas astral. Quand je dis partie basse, c'est au niveau du pubis, d'accord? Le chakra racine, le chakra sacré. Le monde du milieu, c'est le plexus solaire avec le chakra du cœur, ok? Et donc, le monde d'en haut, c'est donc le chakra couronne, le troisième œil. C'est vraiment perché. C'est quelqu'un qui va rester plutôt dans les rêves, dans peut-être les illusions même, et qui ne veut pas redescendre. Donc ici, ressuscite dans le monde du milieu et tu verras que ça sera parfait, ok? Ancre-toi quand même dans la matière, bien sûr. Tu as tout en toi, mais il faut un équilibre, ok? La croix, c'est l'axe vertical et l'axe horizontal qui est le chemin du milieu. Donc l'équilibre. Ici, n'oublie pas que tu as ton âme qui te dit estime-toi et estime-moi même. Respecte-moi, respecte ton corps. Lol. Je vais vous faire quelque chose sur le péché du sexe et vous allez voir que vous allez, pour certains, tomber des nues, comme on dit. Ici, rentre en méditation. Le sexe n'est pas bon, je vous le garantis. Attention à ce que vous pensez. Pas quand vous êtes en union avec quelqu'un. Quand vous êtes, j'allais dire, soi-disant, les gens qui se croient célibataires et qui veulent en faire qu'à leur tête, en ayant ces pulsions sexuelles à droite, à gauche, avec n'importe qui. Vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous avez cette relation. Attention à vous. Donc, il y a des dualités équilibrées chez vous et vous le savez. Donc, les dualités, c'est pas vraiment un problème. C'est un mécanisme d'équilibre. Ça veut dire que si vous êtes uniquement dans votre mental, ben, vous n'arriverez pas à faire les choses correctement dans la matière. Vous serez toujours avec des peurs déséquilibrées. D'accord? Que si vous revenez en votre centre, dans votre cœur, votre guidance va dire à ton mental, oh stop, écoute-moi, fais ce que je te dis et tu verras que ton chemin sera beaucoup plus lumineux. Ombre et lumière, vérité et illusion, calme, le chaos, la conscience et la peur, ça c'est l'équilibre. Et ça ne vient pas en supprimant l'un ou l'autre, ça vient en comprenant les deux, en les équilibrant. Vous ne pouvez pas sortir vos défauts de vous ou vos parts sombres. Elles sont là, il faut les accepter. Ceux qui n'acceptent pas leurs parts sombres en eux et qui font un semblant d'être lumineux, n'est-ce pas? Eh ben, l'ombre revient au galop et il revient te dire accepte-moi parce que moi je vais te faire tomber. Et oui, c'est comme ça. Changez votre vie. L'éveil de l'esprit, la conscience, l'esprit saint, ok? Du coup, grâce à l'âme, faire de sa vie un miracle et pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. Libérez-vous et si possible tout de suite, n'est-ce pas?